Bonjour à tous, bienvenue sur Radio M6. Je reviens donc sur la série fleurs, plantes et donc feuillage. Et donc cette fois-ci, on va modéliser des champignons. Donc je rappelle pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours que j'ai fait donc une playlist à ce sujet, hein. Donc ici on a une playlist avec déjà pas mal d'éléments que j'ai modélisés, des fleurs donc un peu bizarres, également des fleurs qui sont moins bizarres. Ici on a le tournesol, des petites fleurs, en fait ici une couronne dorée. Ici j'ai fait un peu des pavots en quelque sorte, hein, ça ressemble un peu à des pavots. On a fait aussi, donc on va revenir dessus, du feuillage des palmes de cocotiers. Donc ça on va revenir dessus parce que voilà j'ai fait des cocotiers, mais j'ai des nouveaux éléments pour avoir des cocotiers plus réalistes. Et puis également des cactus, hein. Voilà, donc on a différents cactus. Et là, je vais rajouter donc des champignons. Alors les champignons, voilà ce que ça donne, les champignons. Donc j'aurais pu faire des champignons de Paris, j'ai préféré mettre un peu de la couleur. Donc qu'est-ce que c'est que... Bon, on retrouve ce type de champignons, hein, dans les forêts, hein, avec les chapeaux, avec ce chapeau qui a un peu cette couleur-là bleutée. Je me rappelle plus du nom, mais on retrouve ce champignon-là. Bon, peu importe. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on fait pour faire déjà les lamelles, le pied, etc. D'une manière très très simple. Vous allez voir que c'est assez facile à réaliser. Alors je passe sur une autre fenêtre de Blender et je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur Blender 2.90. Donc vous pouvez le faire sur la 90, la 91, la 92, enfin toutes celles qui vont derrière sans problème. Voilà, donc je repars sur cette fenêtre là et je vais simplement vous ajouter une sphère. Voilà, c'est très facile à faire. Mode Edit, donc Tab. En plus, ensuite on se met en mode transparent, donc Alt Z. Puis on désélectionne tout, un clic droit dans la fenêtre ici. Puis je vais faire B et sélectionner comme ceci, voilà, toute la base ici de ma sphère. Je me remets en vue 1 et je vais faire juste surface. Je fais une surface, je réduis la surface de manière conséquente. Puis, comme je suis en mode transparent, je vais voir tout ce qui se passe. Je fais un GZ pour venir ramener comme ceci. Donc là, je vais sortir du mode transparent pour qu'on voie un peu mieux. Voilà, je me mets en vue 1. Là, je fais extrude et surface. GZ éventuellement pour le faire un peu plus long. Donc voilà, déjà là j'ai une forme de champignon classique, simple à faire. Je vais pouvoir même commencer par aller en mode objet et lui rajouter l'ombrage lissé, hein. Je lisse l'ombrage. Ici je clique sur le petit triangle et ici normal, je vais cocher auto lisser. Là. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu près lisse. Alors pour ce qui est de la forme du pied ici, je vais juste un petit peu l'incurver, je rajoute ici un rayon et je fais une surface, voilà, de manière à lui donner, ici c'est pareil, je vais en remettre un pour avoir quelque chose de bien, surface très très légèrement, voilà, pour ici avoir cette forme là, grosso modo. GZ, ouais, voilà, je vais garder ça. Bon, après on fait le pied comme on aime, hein. C'est pas un problème. Alors ensuite on va sélectionner, on va faire donc à l'intérieur ici, on va faire donc des lamelles. Alors pour faire des lamelles, je vais faire un CTRL R, je rajoute ici donc une boucle que je viens coller ici autour du pied. Puis j'en rajoute une autre ici par contre que je vais pas tout à fait coller là. Voilà. Je vais donc me mettre en mode arrête ici, soit je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, je désélectionne tout et je vais faire Shift, CTRL, ALT, un clic droit pour sélectionner toutes ces arêtes là que je vais donc faire en sorte de les dupliquer. Alors tout simplement en faisant un CTRL B pour faire un biseau, CTRL B, puis j'appuie sur Shift en continu pour aller au ralenti et je fais comme ça, je rajoute, voilà, je fais ça. Et je fais tourner la roulette de ma souris. Là. Voilà. Là, ça me donne ça. Je vais resélectionner maintenant mes arêtes. Donc, je désélectionne tout.
Puis je fais Shift, Alt, 1, clic droit. Ben non, là je suis obligé de les faire comme ceci. Voilà, je les sélectionne avec le... Oui, je peux pas, oui, c'est normal. Et voilà, et là je les sélectionne comme ça avec, en cliquant sur le C. Et là, je n'ai plus qu'à faire Extrude, là. Et voilà, et là j'ai des lamelles. Je vais juste faire une petite surface. Voilà, je vois que j'ai dû pas sélectionner tout comme il fallait. Voilà, faut faire attention à pas sélectionner, à faire les bonnes sélections. Hein. Là, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. G, Z. Là. Donc je disais, je vais peut-être juste un peu les réduire. Ou je pourrais même, ou éventuellement augmenter pour que ça arrive au bord comme ça. Oui, voilà, ça va arriver au bord comme ça. Alors là, j'ai ça. Et puis maintenant, il va falloir que je travaille sur les couleurs. Donc j'ai fait également ici au-dessus de la volve. Oui, ça, c'est pas forcément une volve là, mais une double G. Je vais arranger un peu ça. Voilà, pour avoir des formes un peu moins... Voilà, un peu plus sympa. Là. J'ai fait donc ici une bague. Donc pour faire la bague, vous pouvez voir comment j'ai fait. Vous faites extrude surface. Puis vous faites GZ. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va juste simplement subdiviser là, ici cette arête là. Donc je vais subdiviser, donc moi j'utilise mon menu favori, hein, subdiviser. On va le voir ici, voilà, dans le mode vertice, là, subdiviser. Et là, j'ai rajouté ici des vertices. Et puis je vais encore subdiviser. Je vais le faire deux fois. Voilà, subdiviser deux fois. Là. Une fois que j'ai fait ça, pour faire des dents à ma bague là, je vais. Alors déjà, je peux éventuellement, je pourrais faire une rotation pour pas qu'elle soit complètement. Puis régler la surface, voilà, pour qu'elle ne soit pas complètement droite. Et maintenant, je vais tout les sélectionner. Et ici, je vais sélectionner en ici aléatoire. Je sélectionne aléatoire et on voit que donc j'ai un certain nombre ici de vertices qui ont été sélectionnés de manière aléatoire. Je ne vais garder que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire en l'occurrence les vertices qui sont sélectionnés ici. Et pour faire ça, je vais mettre en mode transparent, puis C, je vais désélectionner tout ce qui ne m'intéresse pas. Là, moi je ne garde que les vertices de la bague. Et je vais faire GZ, ce qui fait que j'ai comme ça, Alt Z, j'ai ces formes-là. J'ai cette bague qui est donc déformée. Je vais rajouter ici un modificateur subdivision de surface pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, et voilà ce que ça me donne pour le moment. Donc après, je peux revoir éventuellement je peux en resélectionner quelques-uns comme ça, si je vois que ça ne me plaît pas, ou que je peux modifier encore les éléments davantage. Là, GZ. Voilà. Alors ça, c'est une chose déjà. Là c'est pareil, je vais un peu adoucir. Juste en faisant double G, voilà. Pas avoir des formes trop... Et puis la longueur du pied, évidemment, à partir de là, on n'a plus qu'à comment à gérer la longueur du pied. Hein. Donc si je fais Alt Z pour me mettre en mode transparent, puis C, je sélectionne ça, je fais faire un GZ. Allez tiens, je vais garder ça, je trouve que ce sera plus... si je modifie la surface, ça va donner ça. Allez, je vais garder ça, ça me paraît pas trop moche. Alors, maintenant on va voir donc les déformations.
parce que bon, bah, il est un petit peu trop rectiligne notre champignon. On va faire en sorte qu'il ait lui donner un peu du mouvement. Donc je sors du mode transparent et je vais me mettre en mode face ici. Voilà, je sélectionne ou même carrément les arêtes. Oui, les faces, ça va être très bien. Et je vais utiliser pour ça l'édition proportionnelle. Je clique sur cette icône ici, petite icône, et voilà, à partir de là, je vais commencer à déplacer les éléments. Je me mets en vue 1 et je vais faire un G. Je clique sur G et là, j'ai un cercle qui vient se positionner. Ce cercle, je vais réduire sa taille parce que ça va correspondre à un nombre d'éléments que je vais déplacer. En faisant ça, en bougeant ma souris, je déplace les éléments, plusieurs éléments en même temps. Ce qui fait que voilà, ça va commencer à ressembler à un champignon. G, voilà. Donc là, j'ai peut-être un peu exagéré, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous faire voir. G, je vais même pouvoir l'abaisser carrément. Voilà, pour donner une forme un peu bizarre. Voilà, comme ça j'ai une forme un peu bizarre. Alors ensuite, côté forme un peu bizarre, on va donner le pied, c'est trop rectiligne. Et encore une fois, je vais faire en sorte d'utiliser la sélection ici, aléatoire. Là. Donc je me mets en mode vertice, sélection aléatoire, et là je vais baisser de manière assez importante quand même, parce que là, il ne faut pas en avoir de trop quand même. Je baisse le pourcentage, même encore d'ailleurs, pour avoir des sélections comme ça, aléatoires sur la base. Et bien là c'est pareil, je me mets en mode transparent, vue 1, C, je désélectionne tout ce que je ne veux pas avoir, et là je fais juste une surface en mode barrissante. Oui, alors là, il y en a même encore de trop. Donc le mieux c'est de se mettre en mode vertice au début. Alors je recommence, je me mets en mode vertice, je vais faire une sélection donc aléatoire, oui voilà, et puis désélectionner c'est tout ce que j'ai pas besoin, et je fais surface. Ah oui, je me disais, en décochant surtout évidemment l'édition proportionnelle, sinon ça marche pas. Donc surface, voilà, et là je vais déformer, voilà, je donne un aspect comme ça. Alors, donc on voit que là, il aurait fallu que j'en rajoute un petit peu plus. Donc je vais recommencer. Ce que j'ai fait, je vais mettre en mode face. Hein. Et puis je vais sélectionner aléatoire. Et je vais augmenter un petit peu comme ça. Voilà. C'est ce que j'avais fait au début finalement. Et ça aurait dû marcher directement. Ensuite, C, je sais. Voilà. Je désélectionne tout ça. Je vais garder uniquement la base ici. Et donc je fais surface, donc ici en désélectionnant là l'édition proportionnelle et en gardant ici ce mode barycentre, surface, et voilà. Et voilà, et là j'ai des déformations qui sont un petit peu plus sympas. Donc là je peux forcément faire exactement la même chose sur le chapeau par exemple. Donc je désélectionne tout, je recommence, je fais sélectionner. Ensuite je vais faire... alors il faut évidemment... avoir fait une subdivision ici pour faire ça, hein, parce qu'autrement ça ne marche pas bien. Autrement vous allez voir des carrés en fait. Hein. Ça ne sera pas des bosses, mais ça sera des cubes, en quelque sorte. Donc là, je recommence, sélectionner aléatoire. Voilà, je vais faire un petit peu moins là pour voilà. Puis je désélectionne tout ce que je ne vais pas avoir besoin. C'est là. Je garde en grosso ce qu'il y a au-dessus du chapeau. Bon, alors il y a un truc qu'il faut faire, c'est ne pas en avoir ici, à ces endroits-là. Sinon, on voit apparaître ici les arêtes. Ou alors, il faut désélectionner, il faut sélectionner à ce moment-là ici toutes les arêtes. Donc là, toutes les faces qui sont là. Hop, là, je sélectionne ces faces-là. Là,
je vais faire X, je les supprime, X face, et voilà. Et je sélectionne ici les arêtes qui sont là. Je vais me mettre comme ça, voilà, on verra mieux. Je fais donc extrude surface, extrude surface 0, puis GZ un petit peu pour remonter, voilà. Voilà, si je veux ne pas avoir une espèce d'étoile au milieu ici. Quoique là, j'aurais peut-être même pas dû faire GZ. Oui, là ça allait très bien comme ça. Donc là je recommence, je fais aléatoire, hein, je sélectionne aléatoire, sélectionner aléatoire, ok, en mode face. Ouais, vue 1. Mode transparent, je désélectionne donc tout ce que je ne veux pas garder. Voilà, maintenant je vais faire un GZ, très léger. Bon bah voilà, on voit ce qui se passe là. Voilà. C'est donc pas bon. Il faut vraiment, je pensais qu'on pouvait le faire, mais non. Donc là, il faut vraiment désélectionner toute cette partie-là. Et donc de faire un GZ que, voilà, sur très très léger, vraiment. C'est pour donner des formes un peu au... Et là encore, on voit encore ici. Hein. C'est encore pas trop terrible. Après, il y a un autre moyen. Après, il suffit de sélectionner de manière aléatoire comme ça. Juste sur ces endroits-là. Là. Pour donner un petit peu des bosses en faisant un GZ. Hein. Oui, voilà. Hein. Celui-là, non. Là, voilà, comme ça, j'ai pas de... Et j'ai déformé le chapeau. Alors maintenant, il va falloir donner des couleurs à tout ça. Donc, le pied, déjà, pour commencer, le pied, et puis peut-être ici les lamelles. Donc, je me mets en vue de... Ben, je vais sélectionner les lamelles. Hein. Donc, C. Je les sélectionne de cette manière-là. Hein. Voilà. C. Et je commence par les couleurs des lamelles. Alors, au-dessus, ça, j'en ai pas besoin. Je vais désélectionner ça. Voilà. Alors, première couleur ajoutée, ben, je vais mettre, je sais pas, un peu des lamelles un peu rosées, hein, parce que c'est souvent le cas hein, sur les champignons. Donc ici, je clique sur matériaux. Là, je ne fais pas sélectionner, bien sûr. Je clique sur matériaux, nouveau. Et ici, je vais aller chercher une couleur légèrement rosée en cliquant là. Allez, je vais garder ça. De toute façon, je pourrais modifier et assigner. Donc là, on fait tout le champignon à cette couleur-là, hein, quand je me mets ici en mode rendu. Tout le champignon a pris cette couleur-là. Donc là, ce que je vais faire inverser la sélection. Donc sélectionner, inverser. Et je vais faire plus, rajouter une nouvelle couleur. Plus. Et là, je vais garder le blanc, je vais faire assigner. Là. Donc là, j'ai les lamelles qui sont rosées en dessous. Et le champignon qui est blanc. Donc le pied, je vais le laisser blanc pour l'instant, mais ici je vais sélectionner tout le chapeau ici, là. Donc je désélectionne tout, vue de dessus, C, je sélectionne tout le chapeau, là je peux faire ça, puis là je vais faire CTRL plus, voilà, CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive au bord, par exemple. Donc là je vais choisir une nouvelle couleur, plus, donc là j'ai mis un espèce de noir, on va dire, qui tire sur le violet, sur le violet un peu. Hein. J'ai foncé ça. On va voir cette couleur un peu violet foncé, on va dire. Ou ça serait lit de vin, enfin un truc dans ce genre-là. Assigner. Voilà. Donc là, on voit qu'il faut que j'en assigne plus. Donc je fais un CTRL plus. Puis je recommence assigner. Puis CTRL plus encore. Jusqu'à temps que
j'ai le bord qui convienne. Par exemple. Alors là, pourquoi? Ah oui, ce sont les lamelles que j'ai fait dépasser. J'aurais peut-être pas dû les faire dépasser. Tiens, je vais faire une chose simple. Maintenant, je peux les sélectionner, mes lamelles. Hein. Je fais ça. Je fais donc sélectionner. Enfin, je désélectionne tout. Puis sélectionner. Puis je vais faire une surface, tout simplement. Surface en mode ici, barycentre. Voilà, surface. Voilà, pour re-rentrer les lamelles un peu dedans. CTRL plus. Surface. Voilà, on va y arriver. Ensuite, CTRL moins. Je vais remettre tout ça en place. CTRL moins. Et surface. Non. CTRL moins. Voilà. Et surface. Voilà. De manière à n'avoir que les lamelles qui dépassent. Alors après, on peut refaire le bord. Par exemple, ici. Je peux faire un CTRL B pour faire un biseau. Hein, voilà. Ça, j'arrondis le bord. C'est plus sympa. Voilà, donc là j'ai des lamelles qui ont une couleur, ok, bon là c'est pas trop moche. Et puis je vais commencer à travailler les couleurs sur le... Ici, donc dans le mode shading, ici. Je vais commencer donc à travailler sur les couleurs. Alors, je me mets dans le mode shading et je vais utiliser, comme j'ai fait pour les autres, pour les plantes, je vais faire exactement la même chose, je vais utiliser le dégradé de couleurs. Donc là j'ai un matériau qui est installé, c'est donc le qui correspond au rose. Donc le rose, j'ai envie de lui faire, je vais le garder comme ça, le rose, je vais plutôt sélectionner ici une face là, voilà, pour me retrouver ici. Alors je me mets en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de ART, voilà, pour rappeler donc ce matériau là, donc qui correspond à la couleur ici. Hein. Voilà, donc là je me remets donc dans le mode donc objet. Hein. Et là je vais donc modifier la brillance, modifier tous les éléments qu'on voit là. Je vais donner un petit peu de brillance, un petit peu plus peut-être, en baissant la rugosité légèrement. Non. Bon, sans exagération parce que après ça ressemble à du plastique plutôt qu'autre chose. Voilà. Et je vais rajouter des couleurs. Je vais garder cette couleur là, donc en rajoutant ici une couleur. Je fais donc convertir dégradé de couleur. Ici je clique sur cette couleur là. Je prends la pipette là. Et je vais chercher la couleur qui est là. Voilà. Comme ça, j'ai la bonne couleur. Je peux éventuellement me connecter directement ici. Je vais avoir donc un mélange de la couleur d'origine, puis un mélange avec du blanc. Ce blanc là, je vais le sélectionner. Je vais peut-être un petit peu le noircir. Voilà, je vais le foncer un petit peu plus de manière à avoir deux types de couleurs sur le chapeau. Là. Bon, j'ai un chapeau à peu près un peu unicolore, mais enfin, pas tout à fait, puisque il y a quand même cette nuance de violet qui est existante, hein, bien sûr. Alors, pour faire tourner les couleurs, je vais rajouter ici un vecteur plaquage que je colle ici. Je connecte plaquage ici, là. Et également, je vais ajouter ici coordonnées de texture et je vais connecter générer ici, là. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux parfaitement m'amuser à aller faire tourner les couleurs à partir de cette fenêtre-là. Là. Je peux jouer, faire des ombres en modifiant ici, donc en déplaçant les matériaux. Voilà. J'aurais pu rajouter d'autres couleurs. Hein. Je peux rajouter une couleur, donc je clique sur plus. Donc tout de suite, je peux aller changer ici. Si je mets un rouge, bah voilà, ça va donner ça. Si je mets du jaune,
ou si je mets un peu de bleu, ce sera un peu plus violet. Il y a ce type de couleur de champignon qui est existante, hein. Ensuite, je pourrais, donc maintenant je vais sélectionner un élément du pied, une face, et je vais également je rajouter donc du gris pour donner un aspect de champignon, hein, de pied, pour donner un pied qui ressemble à un pied, donc voilà, mon objet. Ensuite, je vais tout simplement rajouter donc. Bon, là il y a un truc qui est simple à faire. Pas la peine de se casser les pieds. Quand on a fait un montage comme ça, on appuie en continu sur la souris, on sélectionne cet ensemble-là, vous faites CTRL-C, là, puis vous sélectionnez ensuite l'élément que vous voulez modifier, et là vous faites CTRL-V. Voilà, donc ça rappelle tous les éléments que vous avez choisis. Donc là, il suffit de simplement, éventuellement carrément, on peut supprimer celle-là. Si je fais X, je supprime, et puis en rajouter une où il n'y a plus rien dessus, hein. Donc ça c'est vecteur, pas vecteur convertisseur dégradé, voilà. Je sélectionne ici. Ici, je viens sélectionner à couleur, voilà. On voit que j'ai grisé légèrement le pied, et après je peux modifier la couleur du pied. Alors pour bien voir ce que je fais, je me mets surtout en mode edit, et également je rajoute le matériau donc pour le monde, hein, ce que je fais toujours, hein, pour ceux qui me suivent, hein. Donc texture d'environnement, donc on a choisi ici l'icône monde, texture d'environnement, ouvrir, donc toujours la même, moi je vais chercher celle-là, je vous ai proposé également en téléchargement, c'est une texture HDRI qui permet donc d'avoir un rendu avec la lumière comme ceci. Là, voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais retravailler les couleurs. Alors la brillance du pied, peut-être un petit peu moins de rugosité, puis peut-être un peu plus clair, plus de blanc, puis je peux rajouter éventuellement un gris. Si je fais plus, je vais chercher un peu gris violacé. Nuance, il faut aller doucement dans les nuances. Voilà, je peux regarder ça, c'est pas trop mal, je trouve. Je peux, par exemple ici, la bague, je vais aussi la modifier un petit peu. Donc la bague, je vais lui rajouter, je vais lui rajouter un bord coloré. Et puis cacher un peu cette marque-là. Alors, il faut que je trouve, quoique, si je peux la cacher en modifiant, en déplaçant les vertices. Donc je me remets dans le mode ici layout, voilà. Je vais déplacer les vertices ici. Donc là je pourrais sélectionner aléatoire. Ici, hein, j'en sélectionne comme ça au pif. Et je vais tenter de les faire glisser pour un peu casser ce trait qu'on voit, double G. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Je vais donc maintenant sélectionner, rajouter. Alors je ne peux pas rajouter une boucle comme ça pour faire un petit bord. Si je veux colorer le bord, il va falloir que je crée un petit bord ici. Donc je vais mettre en mode transparent, Alt Z, puis je désélectionne tout et ensuite vue 1. Et je vais sélectionner donc ces vertices là qui composent le bord ici de la bague, là, et je vais faire extrude. Donc extrude, je sors du mode transparent pour qu'on y voit quelque chose. Là, je vais extruder un clic roulette, là, légèrement. Donc là, j'ai créé un certain nombre de faces et je vais travailler la couleur de ces faces là. Et donc je vais faire plus, nouveau. Donc là, je fais assigner, là, et je vais donc dans shading et je vais aller travailler la couleur du bord ici à partir de ces nodes là. Là, donc je vais chercher un dégradé de couleur, encore une fois,
Ou alors, tout simplement, je refais CTRL-C normalement. CTRL-V, voilà, non? Ah non, il n'est plus en mémoire. Bon, donc, pas de choix. Alors, donc, dégradé de couleur. Ou alors, j'aurais pu retourner sur une couleur, faire un copier. Hein. J'en vais le faire d'ailleurs, parce que ça sert. Hein. C'est bien finalement de... Là. Allez, on y va. CTRL-C. Ensuite, je sélectionne ici le bord ici. Je désélectionne tout. Je sélectionne le bord là. Là. Hop. Tout le bord. Puis CTRL-V. A. Alors, j'ai pas dû enregistrer le prêtre. Bon, c'est pas grave, je vais pas y passer le réveillon, hein, désolé. On pourrait faire un copier-coller. Donc, c'était tout simplement pour vous dire ça. Alors, voilà, j'ai fait ça. Je vais rajouter, donc, une fois de plus, ici, en plus du dégradé de couleur, ici, un plaquage. Là. Puis, ici, une coordonnée de texture. Je connecte générer ici. Là. Pour ceux qui auront suivi cette série, si vous n'êtes pas capable de gérer le mélange de couleurs, ce ne sera pas de ma faute. Hein. Alors, voilà. Et maintenant, je vais mettre dans le mode rendu. Donc là, je fais assigner, évidemment. Donc, il faut que ce soit assigné. Il faut être sûr de l'avoir assigné, parce que sinon... Voilà. Je me mets dans le mode rendu, ici, pour y voir clair. D'ailleurs, j'aurais pu me mettre dans le mode rendu directement ici, mais bon, je vais le faire là. C'est pas plus mal comme ça. Donc, je me mets dans le mode rendu. Je clique sur Tab, voilà. Et là, déjà, on voit que je n'ai plus la même couleur sur le bord ici. Donc je pourrais, voilà, si je me mets dans le mode rendu, voilà ce que ça donne. Bon, bah c'est peut-être trop mal. Hein. Je vais peut-être garder ça comme ça finalement. Mais bon, après je peux aller retravailler le dégradé de couleur. Il suffit de l'ouvrir ici, hein, là. Et puis éventuellement, voilà, plus noir. Donc là, ça serait pas très terrible. Hein. Je peux mettre plus je vais mettre un marron. Une sorte de marron ici, là, donc je fais un clic gauche, j'abaisse ici le... Par contre le marron j'en mets très peu, donc je vais remettre ça plutôt ici au bord. Voilà, ici, histoire d'avoir une petite variante de couleur. Et pour la bague, bah, je peux faire pareil. Hein. Pour le reste ici, je vais tenter carrément de faire un plus. Ah oui, donc là, si je veux sélectionner les éléments, là j'ai un petit bug. Donc je vais attendre quelques secondes, puisque là, à chaque fois que je fais une fausse manip là, c'est bon, j'ai le droit au problème, ça bloque. Donc je coupe la vidéo, je reprends dès que ça fonctionne. Et dans ces cas-là, il faut penser surtout à enregistrer son travail. Hein. Donc ici, je vais faire donc des mots tuto par exemple et champignons. Voilà. Champignons. Des mots tuto et enregistrer, voilà. Alors je disais donc là je suis obligé de les sélectionner comme ceci. Voilà, je fais gentiment le tour. Et là c'est pareil, je pourrais modifier un peu la couleur, faire plus. Je vais reprendre la couleur qui est là.
celle-là, mais je vais la modifier. Alors, je retourne dans Shading ici, voilà. La couleur qui est là, celle-là, là, je vais sélectionner donc ces éléments-là. B, donc CTRL C, puis je resélectionne ma nouvelle couleur, le nouveau matériau que j'ai ajouté. C'est doit être le matériau de 3. Tiens, pourquoi il apparaît pas celui-là? C'est peut-être non. Donc là, je vais juste faire. Oui, je vais faire un contrôle plus. Je vais faire un plus tout simplement. Hein. Sélection, plus, nouveau, assigner. Ah oui, je vais mettre ma contrôle V, voilà. Et je peux connecter ici, voilà, et je vais modifier la couleur de la bague. Là, je me mets dans le mode rendu pour voir clair et je sors, voilà. Et voilà, la bague là, en fait, elle a pris la même couleur que le haut ici. Mais, maintenant, voilà, si je mélange, si je fais un petit mélange, j'ai une couleur différente. Ce qui finalement va rendre pas trop mal. Alors là, j'ai mis la texture du fond, là, je vais la cacher. Hein. Je vais dans le monde, voilà. Ici, visibilité du rayon, je décoche caméra. Je décoche caméra. Et puis la force, ici, je vais mettre 2 carrément. Donc c'est la force de l'éclairage du monde. Hein. Voilà. Et à partir de là, ben, rien de plus simple pour juste dupliquer par exemple Shift D, surface, G, je me mets je suis dans une vue axée, RZ, je fais tourner, rotation, et puis on a un petit champignon qui est venu pousser là. Hein. Et je continue, Shift, je sélectionne celui-là, Shift D, surface S, G, R, rotation, G, par exemple. Et voilà, j'ai donc, alors là c'est pas bon, ça touche là carrément, rotation, G. Voilà. Puis je sélectionne les 3, Shift D, G, aïe. Je recommence, CTRL Z, je reviens en arrière. Alors, celui-là, je sélectionne tout, Shift D, je duplique, G, je déplace, rotation RZ, par exemple, surface, G, R, G, Shift D, rotation RZ, Shift D, G, pardon. Puis je viens placer celui-là devant ou en arrière, GY. Voilà. Et j'ai une petite scène de champignons en quelques clics. Là. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc là, je ne retire pas les points. Je n'utilise pas le mode de débruitage. Le débruitage simplement parce que c'est plus joli avec le bruit. Voilà. Donc je vais faire juste un F12, je rajoute une caméra. CTRL ALT 0. Je règle ma caméra. Après je pourrais mettre de l'éclairage aussi pour avoir un éclairage un peu ciel. Ici je vais mettre un éclairage bleuté, légèrement bleuté au-dessus. Donc ici la caméra, voilà, je zoome un peu. Je rajoute ici un éclairage zone GZ. Donc
G, là, je remets au milieu, surface, S, et mon éclairage jaune. Mon éclairage, je vais lui mettre un léger bleu. Voilà, on voit que ça a accentué la couleur des chapeaux ici. On le verrait mieux si plus j'en mettrais de l'éclairage. Donc évidemment, voilà, on le voit qu'ils deviennent de plus en plus bleus. Hein. Donc c'est pas le but non plus. Hein. C'est juste pour donner un petit effet bleu ciel. Et plus je vais foncer, voilà, là on va tirer sur une autre couleur qui est sympa aussi, hein, qui est plus bleutée. Hein. Voilà. Et puis c'est parti pour le F12. Là, voilà. Après, bah, vous faites des champignons de Paris de la même façon. Donc cette fois-ci en utilisant que des gris, des blancs et des gris. Et éventuellement, bah non, même les lamelles sont blanches sur les champignons de Paris. Donc voilà. Alors je vais voir si je peux trouver un moyen de faire des cèpes de Bordeaux, parce que là on n'est pas très loin de la forme du cèpe de Bordeaux. Il n'y a pas de bague, mais dans le chapeau on est un peu c'est un peu le même genre, donc, sauf qu'il faut arriver à faire des lamelles spongieuses, des espèces d'éponges, donc en fait. Hein. Pour ne pas utiliser, encore une fois, je ne veux pas utiliser, cette série, j'ai fait volontairement, je n'ai pas utilisé de texture. Hein. Donc ça, faut se rappeler. Hein. Toute la série est donc réalisée sans aucune texture. Voilà, de manière à travailler plus sur les matériaux que sur les textures. Les textures, j'ai déjà fait plein de tutos, moi et puis les autres, hein, par la même occasion. Donc il est intéressant de travailler un peu sur les couleurs, un peu comme un peintre, hein, se mettre un petit peu comme on fait une toile, juste avec des couleurs, de la brillance, et voilà, et on arrive à faire des choses quand même assez sympas avec des petits mélanges. Comme ça, voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Mon image, je vais l'enregistrer. Voilà, je clique ici. Je fais donc Save As, là, voilà. Et je vais l'appeler donc rendu du tuto champignon. Voilà. Et voilà. Rendu du tuto champignon. Bon, allez hop. Voilà pour les champignons. Donc je vous rappelle qu'on reviendra bientôt sur le palmier. Hein, parce que y a d'autres... il va y avoir sur le palmier, il va y avoir des petites modifications très prochainement. Je regarde si je peux avant faire pour varier un peu les plaisirs. Parce que je suis resté assez longtemps sur les cocotiers là. Et donc j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, parce que sinon après on se finit par s'ennuyer. Donc là je vais quand même voir si je peux pas faire une autre variété de champignons, parce que il y a des champignons qu'on peut faire assez facilement, qui sont comme les pézis. Pour ceux qui connaissent les champignons, faire des pézis, c'est des espèces de champignons rouges, qui sont enfin rouge orangé. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire aussi des... comment ça se fait assez facilement, pas facilement, mais les morilles, hein. Il y a différents types de morilles qu'on peut essayer de modéliser. Je vais regarder dans mon livre de champignons ce qui est faisable sans trop de difficultés. Voilà, merci à tous de suivre VM6 et puis eh bien passez un bon week-end et amusez-vous bien avec ça. Hein.